Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, direction Marseille, avec cette visite surprise hier d'Emmanuel Macron, accompagné aussi de Gérald Darmanin, pour l'opération PlaceNet XXL. C'est la traque aux dealers, aux trafiquants de drogue depuis déjà un certain nombre de jours. Évidemment, on en parle beaucoup avec un début de démantèlement de certains gangs. Nous sommes avec le docteur Saïd Ouichou, qui est médecin généraliste à Marseille. Alors vous étiez installé dans le quartier du marché aux puces de Marseille. Vous allez nous dire quel est ce quartier, et vous avez déménagé, contraint en quelque sorte, trop agressé, c'est ça ? Oui, tout à fait. Moi, j'avais mon cabinet depuis 16 ans dans ce quartier du marché aux puces et du métro Capitaine Gève, enfin, c'est la Cabucelle. Et effectivement, au bout d'un moment, les agressions devenaient de plus en plus fréquentes, les incivilités, les agressions physiques, tentatives d'incendie de mon cabinet, enfin bref, trop, c'était trop. Et pour moi, donc, j'ai décidé de quitter ce cabinet et ce quartier pour aller m'installer dans un autre quartier qui s'appelle La Viste. Ouais. Mais alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu une dégradation forte de ce quartier des puces. Dites-nous où il est situé, pour les gens qui connaissent un petit peu Marseille, mais sans plus quand même. Oui, c'est le 15e arrondissement, situé dans les quartiers nord de Marseille. Ouais. Et ce quartier de la Cabucelle, du marché aux puces, se situe au sud de l'arrondissement, du 15e arrondissement. Oui, c'est ça. Donc c'est pas très loin du centre-ville, hein. On est à 2 minutes du centre-ville, le métro arrive dans ce quartier. Mais c'est un quartier qui est considéré un peu à part, qui a un statut à part, qui ne ressemble pas du tout à d'autres quartiers du centre-ville ou des quartiers sud de Marseille. Ouais. On dirait qu'on est dans une autre ville. Ça ne reflète pas du tout la deuxième ville de France. Oui. Et qu'est-ce que vous racontez vos patients aussi sur leur vie dans ce quartier ? Les patients, c'est comme moi. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir, quitter ce quartier, mais tout le monde ne peut pas partir. Les patients en ont marre. Ils subissent cette insécurité, ils subissent la violence quotidienne. Ils doivent s'adapter, s'organiser pour accompagner leurs enfants, voire même les grands enfants, les jeunes adultes, pour prendre le métro. En particulier les jeunes filles doivent parfois les déposer en voiture, doivent faire prendre le métro à une autre station que la station la plus proche de chez eux. C'est-à-dire que la population essaie de s'adapter à cette insécurité qui est permanente, qui s'est vraiment installée, on va dire, depuis 4-5 ans. C'est devenu insupportable. Depuis 4-5 ans. Quelles sont les causes, selon vous, alors, justement ? Ce sont les trafiquants qui ont pris le contrôle et puis c'est devenu ingérable Pourquoi, depuis 4-5 ans, ça a dégénéré comme ça ? Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des raisons à retrouver, mais en tout cas, ce sont une bande de voyous, on va dire, c'est une vingtaine, une trentaine de personnes, ça va pas au-delà de ça. Les gens des quartiers nord sont des gens très sympathiques, très respectueux, mais il y a toujours une petite bande de voyous qui prennent place et qui, petit à petit, font la loi dans le quartier, devant tout le monde. Hein. C'est pas, ils se cachent pas, ils sont là, ils sont visibles. Et ils agissent impunément. Et la police, dans ces conditions, que fait-elle ? Est-ce que vraiment elle est impuissante face à ça, ou il y a, comme le dit là Emmanuel Macron, on va faire PlaceNet XXL, on va débarrasser tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable ? Écoutez, la police, elle fait ce qu'elle peut avec ses moyens, et ils interviennent à chaque fois qu'ils sont sollicités par la population, mais les moyens de la police c'est comme dans tous les autres secteurs de l'éducation, de la santé, il n'y a pas beaucoup de moyens pour que chacun puisse exercer son métier correctement. Le plan XXL, écoutez, il a été annoncé, Emmanuel Macron s'est déplacé, mais en même temps, ça va durer que 3 semaines. Et après 3 semaines, on fait comment ? C'est ça. Il faut des actions qui s'inscrivent dans la durée. Il faut donner à Marseille les moyens vraiment d'assurer la sécurité de la population et d'agir aussi en amont de ce désordre et cette insécurité. C'est ça. Il faut des moyens, et pourtant on a mis quand même beaucoup de moyens sur la table, mais il faut une réelle volonté derrière. Et puis c'est la drogue qui est quand même au cœur de tout ça. Est-ce que vous, à titre personnel, puisque vous êtes médecin, il faudrait aller vers une légalisation qui pourrait peut-être diminuer
le trafic? Moi, en tant que médecin et en tant que citoyen, je ne suis pas pour la légalisation parce que d'abord la drogue... du cannabis, bien sûr, la légalisation du cannabis, bien sûr. D'abord parce que c'est un poison, donc on peut pas laisser faire et laisser prendre un poison impunément à un jeune et au moins jeune. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas en tant que médecin accepter. Et d'autre part, d'autres pays ont testé la légalisation du cannabis, ça n'a pas donné de résultats. Et de toute façon, ces trafiquants, si on leur enlève le cannabis par la légalisation, eh ben ils vont se déplacer vers d'autres drogues, peut-être encore plus dures. Et le problème, on va le déplacer. C'est-à-dire que là, il faut traiter le problème à sa racine. Et c'est pas en arrêtant même les petits dealers de quartier. La prison des Baumettes, elle est pleine à 180%. On peut encore la remplir à 200%, cette prison. Mais ça réglera pas le problème. Si on n'agit pas en amont, comme l'a dit Emmanuel Macron, par cette méthode accompagnement, responsabilité, sécurité, pour le moment, on voit que la sécurité, et encore, elle est insuffisante. Elle est où la responsabilité? Elle est où l'accompagnement de ces familles pour la majorité monoparentale? Il faut aider ces familles monoparentales à pouvoir élever leurs enfants correctement. Il faut aussi être vigilant. Un des critères de surveillance de cette insécurité, de cette délinquance, c'est le décrochage scolaire. Il faut qu'on agisse au niveau de l'école. Dès qu'il y a un décrochage scolaire, qu'on essaie de voir l'enfant, ce qui se passe, qu'on voit la famille, ce travail de fond qui doit se faire dans la société pourra apporter ses fruits, mais en mettant les gens en prison, en les arrêtant, en faisant des opérations coup de poing comme ça pendant 2 ou 3 semaines, ça va pas suffire et ça réglera pas le problème. D'autres ont essayé avant, ça ne marche pas. C'est un problème de société profond qu'il faut traiter et il faut se donner les moyens de le faire. Merci beaucoup, Dr Saïd Ouichou, d'avoir témoigné. Je vous ai pas parlé d'un problème qu'il y a eu dans le quartier. Il y a eu un viol dans le quartier de la Cabucelle. J'ai rencontré la mère et la fille a 11 ans. Vendredi 9 février, en partant à 8h au collège, elle s'est fait agresser, violer dans la cage d'escalier. Et là, ça c'est arrivé il y a quelques jours. Cette gamine de 11 ans, elle est dans un état catastrophique. On imagine. Alors voilà, ce sont des choses qui sont dramatiques qui arrivent dans ce quartier, des viols d'enfants. Des viols ça arrive sous nos yeux aujourd'hui. Merci pour ce témoignage, Dr Saïd Ouichou. Vous pourrez évidemment réagir aussi. Et si vous êtes à Marseille, nous raconter ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, et puis peut-être ce que l'on peut faire tout à l'heure à 9h avec Jean-Jacques Bourdin. Allez, il est 7h21.